Et maintenant, on va aborder un sujet délicat, celui de l'islamologue genevois Tariq Ramadan. Vous sentez cette tension soudaine? Non, faire des blagues sur une affaire judiciaire en cours, c'est compliqué. Faire des blagues sur des accusations de viol, c'est délicat. Et faire des blagues sur l'islam, c'est touchy. Alors faire des blagues sur une affaire judiciaire en cours impliquant un islamologue accusé de viol, c'est le grand chelem. Et Ramadan compte de nombreux soutiens très virulents, mais on n'a pas peur, on peut parler de tout, n'est-ce pas Blaise? Bon, bah, je vais en parler tout seul. Moi, j'ai pas peur. Vous pouvez le noter. Moi, Vincent Veillon, je n'ai peur de personne. Rappel des faits. En France, cette nouvelle plainte pour viol contre Tariq Ramadan, la troisième, elle émane d'une femme de 45 ans. Alors que l'islamologue est toujours en détention provisoire, les 3 témoignages évoquent un comportement d'une grande violence. Et depuis, il y a une 4e plaignante. Et pour Tariq Ramadan, c'est quand même un comble de se retrouver impliqué dans l'affaire Balance ton porc. Déjà parce qu'il a toujours défendu les valeurs traditionnelles et... C'est vous qui l'avez fait dans votre tête, cette blague. Je vous laisse responsable. J'assume pas du tout. Ah oui, je l'ai, la blague. T'as dit balance ton porc, parce que en fait, lui, il est sagittaire. Balance, non? Non. Non, en plus, il est vierge. Il est vierge? Ça, je pense pas. Alors, Merci, ça valait la peine de revenir, Blaise. oui, bah désolé, dès qu'un sujet est un peu trop sensible, moi je m'en vais. Donc, voilà. D'accord, sans transition, le conflit israélo-palestinien. Voilà. Ça marche toujours. L'annonce des plaintes contre Ramadan a beaucoup fait réagir et certains sont tombés des nues comme Bernard Godard, un expert en islam pour le ministère de l'Intérieur français qui a beaucoup travaillé avec Ramadan et il a déclaré « Je savais qu'il avait beaucoup de maîtresses, qu'il consultait des sites, que des filles étaient amenées à l'hôtel à la fin de ses conférences, qu'il en invitait à se déshabiller, que certaines résistaient et qui pouvaient devenir violents, agressifs, ça oui, mais des viols, je suis abasourdi. » J'adorerais jouer au Cluedo avec Bernard Godard. Il doit être nul. J'ai vu le colonel Moutard dans le hall avec un poignard sanguinolent, donc je pense que c'est Madame Pervenche avec le chandelier dans la bibliothèque. On a également appris que lorsque Ramadan était prof au collège de Saussure à Genève, il aurait séduit et couché avec ses élèves, dont certaines étaient mineures. Coucher avec son prof, là t'es doublement vexé si t'as pas la moyenne. Visiblement, Ramadan était un prof polyvalent qui enseignait le français pendant la journée et les travaux manuels et l'éducation physique après les cours. La défense de Ramadan réfute toutes les accusations et conteste les conditions de sa détention car il souffrirait d'une sclérose en plaques. La justice est sceptique notamment parce que le dossier médical vient d'une clinique genevoise où exerce Ayman Ramadan. Oui, c'est son frère. Et c'est leur vrai nom. Au début, moi, je croyais que c'était un nom d'artiste comme Youssouf Islam et Gustave Parking, mais non, il s'appelle vraiment Ramadan. Bref, en attendant la contre-expertise médicale, Tariq Ramadan a pu sortir de prison. Il est détenu à l'hôpital. C'est donc grâce à son frère qu'il est sorti de prison. Il est temps qu'il se renouvelle, les scénaristes de Prison Break, parce que là, c'est tout le temps la même chose. Tariq Ramadan a avancé un premier alibi. Il était à Londres et pas à Lyon au moment du premier vol présumé. Il faut avouer que même s'il en a une aussi grosse que sur la couverture de Charlie Hebdo, Londres-Lyon, c'est compliqué quand même. Finalement, un ticket d'Iberia prouverait que Ramadan a bien atterri à Lyon ce jour-là. Il aurait dû prendre EasyJet, il serait arrivé à Lyon 3 jours plus tard, il serait encore en liberté. La défense dénonce un acharnement médiatique et ne comprend pas la décision de le laisser en prison en attente du procès. Une mesure justifiée selon la justice par un risque de récidive et de fuite. Ramadan a effectivement des connexions dans le monde entier, notamment au Qatar qui finance sa chaire à l'université d'Oxford. Au Qatar, en fait, il finance le PSG et Tariq Ramadan. C'est plutôt complémentaire parce qu'il y en a un qui bat des femmes et l'autre qui bat personne. Voilà, avec cette vanne, je viens de me mettre les fans de Tariq Ramadan et les fans du PSG à dos. Il ose vraiment tout, ce Vincent Veillon. Tariq Ramadan bénéficie de la présomption d'innocence. L'affaire est entre les mains de la justice, mais sur Internet et dans les médias, beaucoup ont déjà leur verdict en fonction de s'ils aimaient Ramadan avant ou pas. Pour certains défenseurs de Ramadan, tout ça est un complot des islamophobes et des sionistes. Ah, ils sont forts, ces juifs, quand même. Hein. Bon, le complot sioniste, ils étaient moins au taquet sur Harvey Weinstein, sur Woody Allen, sur Roman Polanski ou sur Dominique Strauss-Kahn. Ils se sont réveillés un peu tard, les sionistes. Hein, mais ceux qui ont peur des complots se rassurent, puisque Ramadan a engagé pour sa défense un avocat islamophobe et une avocate juive. Donc match nul, un partout, balle au centre. C'est bon? C'est fini? Toi, t'es vraiment un malade, hein, Vincent. Merci, Blaise. Non, Berzignères. moi je m'appelle Karl Marx.